Le ciel semblait déverser tout ce qu'il avait, comme s'il voulait tout effacer d'un seul coup. La pluie tombait en torrent, balayant la route avec une insistance désagréable. Dans le rétroviseur de mon camion, j'apercevais la silhouette du village qui s'effaçait peu à peu sous la brume. Le trajet avait été long, mais ce n'était pas le temps qui m'importait le plus à ce moment-là. C'était la maison. Elle était là, imposante et silencieuse, nichée au bout d'une allée bordée d'arbres dénudés, comme un souvenir figé du passé. J'avais reçu l'appel 2 jours plus tôt. Une femme m'avait demandé de venir réparer une fuite de toit. Rien de bien compliqué, juste des tuiles à replacer, quelques fuites à colmater. Mais depuis que j'avais reçu le message, un malaise inexplicable m'avait envahi. Peut-être à cause du nom, Élise. J'avais toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans ce prénom. Une sonorité douce mais profonde, pleine de non-dits. Je garais le camion devant la grande porte en bois. La pluie continuait de tambouriner sur le toit, et une brume fine se levait des champs voisins. Je me glissais sous la capuche de ma veste et frappais 3 coups à la porte, le cœur légèrement accéléré. Après un instant, la porte s'ouvrit lentement. Elle était là, Élise. La première chose qui me frappa fut sa silhouette. Elle portait une robe de soie, d'un blanc presque éclatant, qui contrastait avec la pluie battante dehors. Un éclat de lumière émanait d'elle, comme si son corps absorbait la lumière de la pièce, la redistribuait. Son regard, à la fois intense et calme, se posa sur moi. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indescriptible. Une invitation ou un défi, je n'en savais trop rien. « Vous êtes Julien ?» me demanda-t-elle d'une voix douce, presque mélancolique. Je hochai la tête. « Oui, je viens réparer le toit. »« Vous avez dit que vous aviez une fuite. » Elle s'écarta de la porte me permettant d'entrer. L'air chaud de la maison m'enveloppa comme une couverture. Il y avait un parfum doux, un mélange de thé et de bois brûlé. Je retirai mes bottes et suivis Élise à l'intérieur. Le salon était vaste, à la décoration simple mais raffinée. Des meubles anciens, des étagères remplies de livres et une cheminée où un feu crépitait doucement. Élise me guida jusqu'à une fenêtre, d'où l'on pouvait voir le toit sous l'angle parfait. Le ciel, maintenant sombre, semblait se refermer sur la maison comme une couverture humide. « Vous pouvez monter », dit-elle, en montrant l'escalier du doigt. La fuite est juste au-dessus, dans la pièce sous le toit. Je hochai la tête, lui adressai un sourire rapide et montai l'escalier. En passant, je remarquai que le sol craquait sous mes pas, comme si la maison elle-même soupirait à chaque mouvement. L'escalier menait à un petit palier qui donnait directement sur le toit. Là, je me préparais à m'attaquer à la tâche. Le vent soufflait fort et la pluie battait contre la fenêtre. Je savais que le travail ne serait pas facile sous ces conditions, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Je pris mon matériel et commençai à inspecter le toit. Il était vieux, usé par les ans, et chaque tuile semblait porter un souvenir du passé. Mais au-delà du bruit de la pluie et du vent, j'entendis un léger bruit venant du bas. Je descendis rapidement et retournai dans le salon. Élise m'attendait, assise sur le canapé, une tasse de thé fumante dans les mains. Elle ne semblait pas pressée, comme si le temps lui appartenait. Je la rejoignis sans vraiment savoir pourquoi, et elle me tendit la tasse sans un mot. « Vous habitez ici depuis longtemps ?» demandai-je en prenant la tasse, cherchant à briser le silence. Elle sourit doucement, et pendant un instant, ses yeux se fermèrent comme si elle réfléchissait à une réponse lointaine. « Depuis des années, oui. Mais j'ai parfois l'impression que cette maison a plus vécu que moi, » dit-elle en soupirant. « Elle a ses secrets, vous savez. » Je sentis une vague d'inquiétude s'élever en moi. Les maisons, en général, cachent toujours des histoires, des traces de vie passée. Mais la façon dont elle avait dit ces mots, avec cette nuance de tristesse, m'intrigua. Elle leva les yeux vers moi, comme si elle cherchait à lire en moi une réponse. « Et vous ?» demanda-t-elle soudainement. « Vous êtes du genre à réparer des choses ou à les casser ?» La question me surprit. Je pris un instant pour réfléchir. Je n'étais pas vraiment du genre à parler de ma vie, mais elle semblait vouloir savoir quelque chose de plus. Peut-être plus que de simples réparations sur un toit. « Je répare ce que je peux, » dis-je finalement. C'est ce que je fais depuis toujours. Les toits, les murs, les choses qui se brisent avec le temps. Mais parfois, je pense qu'on ne peut pas vraiment réparer tout ce qui est cassé. Elle haussait légèrement les sourcils, comme si cette réponse l'intéressait, mais elle ne dit rien. Un silence s'installa, pesant, comme si chacun de nous attendait l'autre pour franchir une limite invisible. L'atmosphère dans la pièce changea lentement. Le parfum de thé s'intensifia et la chaleur du feu sembla plus douce. Puis, Élise se leva soudainement, brisant le silence. « Je vais préparer quelque chose à manger. Vous devez être fatigué. Vous pouvez continuer à travailler après. » Elle s'éloigna dans la cuisine, et je la suivis du regard. Il y avait quelque chose dans son mouvement, une élégance presque irréelle,
qui m'empêchait de détourner les yeux. Je finis ma tasse de thé en silence. C'était étrange, cette impression d'être à la fois invité et observé, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. À ce moment-là, je n'aurais pas pu dire ce qui se cachait réellement dans cette maison, ni dans le regard d'Élise. Tout était là, devant moi, mais flou, comme une peinture inachevée. Je remontais enfin pour terminer mon travail, mais une question persistait dans mon esprit. Pourquoi avais-je accepté ce travail ici, ce jour-là? Le lendemain, la pluie ne s'était pas arrêtée. Au contraire, elle semblait avoir pris une nouvelle intensité, battant contre les fenêtres comme un tambour sans fin. Le vent faisait plier les arbres, leur donnant l'apparence de géants souffrants. Je me trouvais dans la pièce du toit, mes mains encore glacées malgré les gants. L'odeur de bois humide remplissait l'air, mélangée à celle du métal et de l'ardoise. Chaque geste que je faisais, chaque tuile que je replaçais, me semblait empli de cette impression étrange, presque irrationnelle, de vivre dans l'ombre d'un secret qui m'échappait. Lorsque j'avais commencé à travailler sur le toit, la matinée avait été calme. Mais à mesure que le temps passait, mes pensées semblaient s'alourdir, comme si la maison elle-même m'invitait à réfléchir plus profondément. Élise m'avait demandé d'y rester toute la journée, et j'avais accepté sans vraiment savoir pourquoi. Quelque chose dans son attitude m'avait perturbé la veille, une froideur enveloppée d'élégance, un regard qui ne disait pas tout. Je redescendis dans la maison pour faire une pause. Lorsque j'entrai dans la cuisine, la lumière pâle de la journée filtrait à travers les fenêtres couvertes de buée. Élise était là, à la table, en train de découper des légumes avec une précision presque mécanique. Le contraste entre son mouvement tranquille et l'agitation de la pluie à l'extérieur me frappait. Il y avait quelque chose de presque irréel dans la façon dont elle évoluait dans cet espace, comme si tout dans cette maison, y compris elle-même, avait été figé dans le temps. Elle leva les yeux quand elle entendit mes pas, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Vous avez bien avancé ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Je hochai la tête en essuyant mes mains sur un chiffon. « Oui, ça va. Il reste quelques finitions, mais ça devrait être réglé dans l'après-midi. » Elle posa son couteau et se tourna vers moi. Un silence s'installa, presque trop lourd. Nous nous observâmes, comme si nous attendions quelque chose. Elle sembla hésiter un instant, avant de reprendre la parole. « Julien, pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui ?» demanda-t-elle, ses yeux plongeant dans les miens avec une intensité qui me déstabilisa. Je fus pris au dépourvu par la question. Elle n'était pas celle à laquelle on s'attendait dans une conversation banale entre un client et un artisan. C'était une question personnelle, qui demandait une réponse honnête, mais je n'étais pas certain d'être prêt à l'offrir. Un instant, je cherchais mes mots, me concentrant sur l'arrière de la pièce, évitant son regard direct. « C'est mon travail. J'ai été appelé pour réparer votre toit. » « Rien de plus, répondis-je, en essayant de donner une réponse neutre, détachée. Elle ne sembla pas convaincue. Elle se leva, prit 2 tasses de thé qu'elle déposa sur la table, avant de s'asseoir en face de moi. Elle me regarda longuement, comme si elle tentait de déchiffrer une énigme inscrite dans mes traits. « Oui, je sais que vous êtes couvreur, mais il y a quelque chose dans votre regard qui me dit que vous êtes venu ici pour autre chose. Comme si vous cherchiez quelque chose, ou quelqu'un. » Je sentis une chaleur envahir mes joues, un malaise inconfortable. Comment savait-elle cela? Comment pouvait-elle deviner ce qui, au fond de moi, me perturbait autant? J'avais l'impression qu'elle voyait à travers mes parois, que chaque parole que je prononçais était comme un simple écran, derrière lequel elle devinait la vérité. Je pris une gorgée de thé, cherchant à reprendre mon calme. Le liquide chaud glissa dans ma gorge, mais l'instant ne fit qu'accroître la tension. « Vous êtes perceptive, Élise, » répondis-je enfin, en baissant les yeux. « Mais je vous assure que je suis ici pour réparer ce toit, pas pour chercher quoi que ce soit d'autre. » Elle esquissa un léger sourire, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Vous êtes venu ici à cause de la pluie. La pluie n'est pas seulement un phénomène naturel, vous savez. Elle est un reflet de ce qui se cache sous la surface. Les maisons qui prennent l'eau, les gens qui s'enferment dedans, ils ont tous des histoires que l'on préfère garder secrètes. » Je la regardais, interloqué. Elle avait une façon étrange de parler, comme si chaque mot était une clé. Une invitation à entrer dans une pièce que je n'étais pas prêt à explorer. « Vous avez l'air d'avoir vécu beaucoup de choses, Élise, » dis-je lentement. « Mais je ne suis pas sûr de vouloir en savoir plus. Je suis juste un couvreur. Je suis là pour régler un problème. » Elle haussait légèrement les sourcils, mais son regard restait toujours fixé sur moi. Il y avait quelque chose d'intense dans son attitude, comme si elle savait déjà où allait mener notre conversation, même avant que je n'aie trouvé les mots. « Vous pouvez dire ce que vous voulez, Julien. Mais vous n'êtes pas ici uniquement pour un toit. Vous êtes ici parce que vous ressentez quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous fait vous arrêter dans cette maison, dans cette pièce, avec moi.
Les mots résonnèrent dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les saisir complètement. Elle parlait avec cette assurance tranquille, cette connaissance intime des choses, comme si tout dans sa vie avait déjà été tracé avant même qu'elle ne le vive. Elle se leva alors, allant chercher un autre morceau de pain. Son mouvement, fluide et gracieux, semblait effacer la distance entre nous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, Julien, mais je sais une chose. Chacun de nous, ici, a un passé. Et ce passé, il nous rattrape toujours, peu importe combien on essaie de l'ignorer. Elle se tourna alors vers la fenêtre. La pluie continuait de tambouriner contre le verre, mais ses paroles avaient le pouvoir d'apaiser, de rendre tout plus calme, comme si la tempête extérieure devenait soudainement moins importante. Je me levai et allai vers la porte, sentant que l'atmosphère devenait trop lourde pour moi. Il était temps de revenir à ce que je savais faire. Réparer, réparer, réparer. Je n'étais pas là pour des confidences. Pas pour ça. J'avais un travail à finir. Pourtant, ces mots restaient dans ma tête, insidieux, comme une chanson qu'on ne pouvait plus oublier. Je vais terminer le toit, Élise. J'ai encore du travail. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de me regarder, son regard plein de mystère. Je quittai la cuisine, mais je sentais que quelque chose avait changé. J'étais peut-être là pour réparer un toit. Mais il y avait d'autres fissures dans cette maison, et dans cette femme, que je ne pouvais pas ignorer. Le soir tombait, et la pluie ne semblait pas vouloir s'arrêter. La maison, un peu plus sombre à mesure que l'obscurité s'installait, avait l'air de se refermer sur moi comme une coquille. J'étais fatigué, bien que le travail sur le toit fût terminé. Les tuiles étaient remises en place, la gouttière réparée. Mais cette sensation étrange, persistante d'être observé ne me quittait pas. Une présence invisible semblait me suivre à chaque pas, une impression sourde qui m'empêchait de me détendre. Je redescendis après avoir rangé mes outils, tout en jetant un dernier regard vers l'extérieur. L'ombre des arbres se profilait contre la lumière blafarde des réverbères, et l'air était chargé de la fragrance humide de la terre. Dès que j'entrai dans le salon, Élise se leva du canapé où elle était assise depuis quelques heures. Son attitude tranquille contrastait avec le tumulte de la journée. Mais il y avait à cet instant une nouvelle tension dans l'air, comme si elle savait que la soirée allait prendre une tournure différente. « Vous êtes fatigué, Julien, » dit-elle en me regardant. « La nuit tombe vite ici. Vous devez être épuisé. » Je hochai la tête, mais je n'étais pas vraiment fatigué par le travail. C'était autre chose, une sorte de curiosité grandissante. Je m'étais dit que je devais partir, rentrer chez moi, mais l'idée de partir tout de suite ne m'enchantait pas. La chaleur de la maison, la lueur du feu dans la cheminée, la présence d'Élise, tout semblait m'appeler à rester. Un moment d'hésitation. Puis, comme si elle devinait mes pensées, elle ajouta « Vous pouvez rester si vous le souhaitez. La route est impraticable de toute façon, et il est tard. Je n'avais pas vraiment envie de partir de toute façon. » Mon regard se posa sur la grande horloge murale qui faisait un bruit sec et régulier. C'était une maison pleine de silence, mais un silence lourd, comme une mer calme qui cache des courants sous la surface. « Merci », répondis-je en enlevant mes bottes. « Un peu de repos me fera du bien. » Elle me guida jusqu'à une chambre d'amis décorée avec soin, une pièce sobre, mais d'une élégance silencieuse. Les murs étaient ornés de portraits anciens, et un vieux tapis aux couleurs chaudes recouvrait le sol en bois. La lumière tamisée créait une atmosphère intime, presque intime, où l'air semblait suspendu. Je la remerciai avant de m'allonger sur le lit, en enlevant ma veste, sentant mes muscles se détendre un peu. Mais avant même que je ne puisse fermer les yeux, la porte s'ouvrit lentement. Élise se tenait là, un regard furtif dans les yeux, une tasse de thé dans les mains. Elle s'approcha du lit et me tendit la tasse. Elle n'avait pas besoin de mots pour savoir que je l'accepterais. « Je vous ai préparé du thé », dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Ce n'est pas facile de dormir dans une maison comme celle-ci. Elle a ses bruits, ses secrets. » Je pris la tasse et, sans un mot, nous nous regardâmes pendant un instant. Je me sentais presque voyeur dans cet instant suspendu, comme si tout avait déjà été dit et que seule l'illusion du silence persistait. Puis, d'un ton plus doux, presque murmurant, elle ajouta « Vous savez, Julien, parfois les toits ne sont pas les seules choses qui fuient. Parfois, les murs eux-mêmes cachent des blessures que l'on ne voit pas. » Je bus une gorgée de thé, m'efforçant de garder mon calme. J'étais sur le point de lui répondre, mais elle continua, sans me laisser l'occasion de réagir. « Vous êtes peut-être ici pour réparer une toiture ? Mais ce n'est pas la première fois que vous réparez quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez réparé votre propre vie, vos propres blessures, à force de travailler sans cesse. Vous ne vous arrêtez jamais, n'est-ce pas ? Parce que si vous vous arrêtez, vous devrez affronter les failles que vous cachez. » Son regard, maintenant direct, pénétra dans le mien,
perçant cette frontière invisible entre ce que je voulais montrer et ce que je cachais. Un frisson me parcourut. Je reposai la tasse sur la table de chevet et la regardai, les yeux fixés sur elle. Comment savait-elle cela? Comment pouvait-elle deviner ce que j'avais enfoui si profondément? Vous vous trompez, Élise, dis-je, ma voix plus ferme. Vous ne savez rien de moi. Elle haussait un sourcil, presque amusée par ma réaction, comme si elle attendait cette résistance. Vraiment? Et vous croyez que vous pouvez mentir à quelqu'un qui sait regarder les fissures invisibles des autres? Vous portez une façade, Julien, mais je peux voir que vous êtes fatigué de la porter. Un silence s'étira. Je m'étais mis à jouer avec le rebord de la couverture, fuyant ses yeux. Pourquoi, d'un coup, avais-je l'impression que tout ce que j'avais caché dans ma vie était sur le point d'être exposé ici, dans cette chambre, dans cette maison que je ne connaissais que depuis quelques heures? Je m'éclaircis la gorge, cherchant des mots qui ne viendraient pas. Mais avant que je ne puisse répondre, Élise se leva, s'éloignant de quelques pas, avant de se tourner vers moi. Son dos droit, son regard fixé sur la fenêtre, elle sembla plongée dans une pensée profonde. Vous êtes un homme d'action, Julien. Mais la véritable action n'est pas toujours ce qu'on voit de l'extérieur. Parfois, il faut accepter de regarder à l'intérieur, là où on a peur de voir. Elle se tut, et je sentis une tension dans l'air. Elle ne m'obligeait pas à répondre, mais elle me tendait une invitation, silencieuse mais puissante. Elle me laissait choisir si j'allais accepter de franchir ce pas avec elle, ou si je resterais là, dans la sécurité du silence et du non-dit. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, notre histoire prenait une autre direction à ce moment précis. « Je pense que je vais me coucher », répondis-je, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Élise sourit lentement, un sourire presque imperceptible, avant de tourner les talons et de quitter la pièce. La porte se referma doucement derrière elle. Je restai là sur le lit, écoutant les bruits de la maison. La pluie, qui n'avait pas cessé depuis notre arrivée, battait encore contre les fenêtres, mais dans la maison, tout semblait devenu plus silencieux. Un silence lourd, presque oppressant. Je m'endormis sans parvenir à oublier les mots d'Élise, comme une mélodie qui restait en tête, inlassable et insistante. La nuit me sembla plus longue que d'habitude. Il y avait quelque chose dans cette maison, dans cette femme, que je n'arrivais pas à comprendre, et peut-être que je n'étais pas censé le comprendre. Mais tout au fond, j'avais ce pressentiment que le lendemain, quelque chose d'autre encore allait changer entre nous. Le matin se leva dans une brume épaisse, une lumière pâle filtrant à travers les fenêtres comme un voile. La pluie s'était enfin arrêtée, mais le sol était encore détrempé, et le vent soufflait par rafales. Je m'étirai dans mon lit, sentant la tension de la veille encore présente dans mes muscles. Le sommeil avait été léger, troublé par des pensées envahissantes. Élise, ces mots, tout cela me semblait tellement lourd, trop lourd pour être ignoré. Mais aujourd'hui, je devais reprendre le travail, comme prévu. La toiture n'allait pas se réparer toute seule, après tout. Je me levai avec un grognement, m'étirant en silence, avant de me préparer pour la journée. Je savais que je ne pouvais pas rester enfermé ici, dans cette maison, à ressasser des idées qui n'avaient aucune importance. Le toit m'attendait. Quand je descendis dans la cuisine, Élise était déjà là, préparant le petit déjeuner dans un silence presque cérémonieux. Ses mouvements étaient lents, précis, comme une danse qui lui était propre. Elle leva les yeux lorsque j'entrai, son visage éclairé par une lueur douce et tranquille. « Vous avez bien dormi ?» me demanda-t-elle, son regard un peu trop insistant. Je répondis d'un simple hochement de tête, tout en me dirigeant vers la table. Ce matin-là, je n'avais pas envie de parler. Je ne savais même pas si je voulais parler de la nuit, de ce que nous avions échangé. Elle était là, belle, tranquille. Mais je sentais sous cette tranquillité une profondeur cachée. Une mer calme avec des tempêtes sous la surface. « Le toit ?» demanda-t-elle après un moment. « Il ne pleut plus, mais vous devrez vérifier les gouttières. Il y a encore un peu d'humidité qui stagne. » Je hochai la tête, mais au fond, je n'étais pas sûr que ce soit ce que j'avais besoin de faire en ce moment. Mais le travail, c'était ce que je connaissais le mieux, et c'était une distraction nécessaire. J'avais besoin de rester concentré, de repousser la pensée que quelque chose clochait, que tout cela n'était pas simplement un accident. Je partis vers le jardin, essayant de remettre de l'ordre dans mon esprit. Le temps était plus frais, et la brise avait une touche de printemps, comme si la saison voulait commencer, malgré l'hiver qui semblait toujours prêt à la faire taire. Les gouttières étaient en effet pleines de débris. Je les nettoyais, mes mains serrant les tuyaux d'un geste précis, mécanique. C'était un travail simple mais nécessaire. Cependant, malgré l'odeur de terre et d'humidité, je ne pouvais m'empêcher de repenser à Élise. Ce n'était pas sa beauté qui me troublait, c'était son calme, sa manière de tout savoir sans rien dire, de deviner les pensées sans poser de questions.
J'avais l'impression qu'elle avait déjà vu à travers moi. C'était un sentiment qui m'avait frappé de plein fouet, me laissant à la fois déconcerté et fasciné. Puis, un bruit de pas derrière moi. Je me retournai lentement et vis Élise sortir de la maison, une lueur d'incertitude dans son regard. Elle s'approcha, s'arrêta à une distance respectueuse. Elle ne disait rien pendant un moment, mais son regard me pesait. « Julien, je dois vous montrer quelque chose, » dit-elle enfin, ces mots lourds de sens. « Quelque chose que vous devez savoir. » J'étais sur le point de refuser, de lui dire que je n'étais pas là pour les secrets, mais quelque chose dans son regard me retint. Il y avait une urgence dissimulée sous sa tranquillité, une sorte de désespoir silencieux que je n'avais pas vu auparavant. « Quoi donc ?» demandai-je, un peu hésitant. Elle baissa les yeux, prit une profonde inspiration, puis se tourna vers la grange, au fond du jardin, là où l'on entreposait les outils et autres objets en tout genre. Elle se dirigea lentement vers la porte, me faisant signe de la suivre. Mon cœur battait plus fort maintenant, une intuition grandissante me disant que quelque chose de majeur allait se passer. La grange était ancienne, ses murs en bois avaient été rongés par le temps. L'odeur de poussière et de vieux matériaux s'en dégageait. Élise se dirigea vers le fond, là où une vieille étagère était couverte de toiles d'araignée. Elle enleva une couverture épaisse qui recouvrait un objet. Lorsque la couverture tomba, je vis une petite boîte métallique, usée, qui semblait avoir été oubliée depuis des années. « C'est quoi ça ?» demandai-je, la voix un peu rauque. Elle s'accroupit et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une vieille lettre, soigneusement pliée, et un bijou en or, une chaîne avec un pendentif étrange. Tout semblait être une relique du passé, une histoire que le temps avait voulu effacer. Elle me tendit la boîte. « Je n'ai jamais voulu que quelqu'un la découvre, mais il est temps. Vous devez comprendre pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Pourquoi tout cela a commencé ?» Elle laissa sa voix s'éteindre dans un murmure, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait encore la boîte. Je la pris, bien que mes doigts fussent réticents. Quelque chose dans l'air, quelque chose dans son regard, me faisait penser que je n'étais pas prêt pour ce que j'allais découvrir. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas fuir maintenant. Le poids de la boîte dans mes mains semblait me condamner à une révélation inévitable. Je dépliai la lettre avec précaution, en la tenant comme un secret précieux. Les mots étaient écrits à la main, en encre noire, mais l'écriture était tachée, pleine de doutes. Elle parlait d'une trahison, d'une promesse brisée, d'une vengeance qui avait coûté cher. Le nom d'un homme apparaissait plusieurs fois. Je le reconnus immédiatement. C'était celui de son mari disparu, cet homme que tout le monde pensait mort dans un accident. Mais dans la lettre, il n'était pas mort. Il écrivait comme s'il avait été trahi, comme s'il était en fuite. Il mentionnait une confrontation, une chute accidentelle depuis le toit, et un départ précipité après une dispute. Il ne parlait pas de sa propre mort, mais de sa disparition. Il semblait dire que le toit n'avait pas été un accident. Je levai les yeux vers Élise, mon esprit empli de confusion et de questions. Elle regardait l'objet dans mes mains, et une sombre tristesse envahit son visage. « Il est tombé de ce toit », dit-elle doucement, sans me quitter des yeux. Mais pas comme on me l'a dit, pas comme tout le monde le croit. Et j'ai caché la vérité, parce que personne ne m'aurait cru. Elle me fixa un instant, cherchant mes réactions, pesant chacune de mes expressions. Je voulais lui poser 1000 questions, mais une peur irrationnelle m'envahit. Que devais-je faire avec cette vérité? Était-ce ma place de la comprendre? Elle reprit lentement la boîte, la fermant à nouveau avec soin. C'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant. Mais il y a encore beaucoup à dire, Julien. Beaucoup que vous n'imaginez même pas. Elle se détourna et partit, laissant un silence lourd derrière elle. Je restais là, la boîte dans mes mains, un poids nouveau sur mes épaules, sentant le ciel s'assombrir davantage au-dessus de la grange. Je ne savais pas si je devais la suivre, si je devais poser des questions, ou si je devais simplement partir, tout laisser derrière moi. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus comme avant. Le ciel s'était assombri, mais le vent n'était plus aussi fort qu'auparavant. La pluie, elle, semblait avoir cessé de tomber pour de bon. Cependant, malgré la tranquillité apparente de l'extérieur, il régnait dans la maison une tension palpable, une impression d'attente suspendue. La boîte, la lettre, tout cela flottait dans mon esprit comme un nuage menaçant. Élise m'avait confié quelque chose d'important, quelque chose de lourd. Et même si je n'étais pas certain d'être prêt à en comprendre toute l'ampleur, je savais que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert. Je remontais sur le toit dans l'après-midi. Le vent avait baissé et le ciel offrait maintenant un léger éclat de bleu pâle. Mais tout en haut, la sensation d'être loin du monde ne me quittait pas. Peut-être était-ce l'éloignement physique, ou bien ce qu'Élise venait de me confier.
Mais j'avais l'impression que le toit était devenu un endroit clos, comme un autre monde où les secrets pouvaient s'enterrer. Chaque mouvement, chaque geste semblait maintenant chargé d'une importance nouvelle. Je réparais une dernière zone de tuiles près du faîtage, quand un bruit derrière moi me fit tourner la tête. Élise était là, sur le seuil du toit, tenant la boîte métallique. Elle s'approcha lentement, l'air un peu hésitant, et me tendit la boîte. « J'ai oublié de vous dire quelque chose, » dit-elle d'une voix basse. « Quelque chose que vous devez voir. Peut-être que vous comprendrez mieux maintenant. » Elle déposa la boîte sur le toit, et je la regardais, toujours un peu incrédule. Je n'avais pas prévu de retourner à ce moment précis. Pas maintenant, pas après tout ce que j'avais vu et entendu. Mais quelque chose, un pressentiment, me poussait à accepter. Je pris la boîte dans mes mains, un frisson me parcourant. Ce n'était plus une simple réparation de toit. Ce que j'allais découvrir, j'en étais sûr, allait changer le cours de cette histoire. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, en plus de la lettre, il y avait un autre objet. Cette fois, il ne s'agissait pas de quelque chose d'innocent, mais d'un pendentif. Un petit médaillon, usé par le temps, qui semblait avoir une histoire bien plus ancienne que celle de la maison elle-même. Je l'examinais sous la lumière qui tombait maintenant plus doucement, et je remarquais des gravures minuscules sur sa surface. Le nom d'un homme, de l'écriture que je reconnus immédiatement, Léonard. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demandai-je, le médaillon dans mes mains. « C'est votre mari, Léonard ?» Élise baissa les yeux. Elle n'avait pas besoin de répondre. Le silence de sa réaction en disait long. Tout à coup, le poids de l'histoire me frappa en plein visage, plus lourd que je ne l'aurais imaginé. La question du toit n'était qu'une couverture. La véritable question, c'était ce qui se cachait dans ces murs, ce que personne n'avait voulu voir. Une trahison, un secret d'une ampleur bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. « Léonard n'est pas mort », murmura-t-elle enfin, les yeux remplis de larmes non versées. « Il est tombé de ce toit. » Mais ce n'était pas un accident. C'était une erreur. Une erreur que j'ai dû porter pendant des années. J'ai caché la vérité, Julien. Je l'ai cachée parce que je savais que personne ne me croirait. Je restais là, figé, le médaillon dans la main, écoutant les paroles d'Élise. C'était une confession lourde de sens, mais aussi de douleur. Ce n'était pas une simple histoire de toit ou de réparation. C'était une histoire de survie, de choix difficiles qui se creusaient dans le sol de cette maison, comme les racines d'un arbre que l'on ne pouvait plus déraciner. Elle s'approcha lentement, prenant une profonde inspiration. Elle semblait chercher la force de continuer, mais elle était à bout de souffle, comme si chaque mot qu'elle prononçait pesait une tonne. « Je l'aimais », continua-t-elle d'une voix presque inaudible. « Mais il m'a trahi, et un jour, il a voulu me faire du mal. Je ne savais pas comment réagir. Il a voulu me faire payer, Julien, et tout a basculé. Ce toit, cette maison, tout cela est devenu une prison, une mémoire que je porte en moi. » Elle s'arrêta, la voix brisée. Je restais là, sans savoir quoi dire. J'avais l'impression d'être devenu un témoin, un spectateur dans cette histoire qui ne me concernait pas, mais qui m'avait, d'une manière ou d'une autre, rattrapé. Je lui tendis le médaillon sans un mot, comme une simple façon de lui rendre un peu de ce que j'avais pris. Elle le saisit, mais ses mains tremblaient. « Et maintenant ?» demandai-je, toujours incertain de ce que je voulais savoir, mais ne pouvant m'empêcher de poser la question. « Maintenant, il faut tout effacer, dit-elle. Le passé ne peut pas revenir, et je dois vivre avec. Mais vous n'êtes pas obligé de porter ce secret avec moi. » Je la regardais. L'instant sembla suspendu. Elle voulait me pousser à partir, à me détacher de ce fardeau, mais je savais que ce n'était pas aussi simple. J'étais déjà trop impliqué. Cette histoire me suivrait, peu importe où j'irais. Je posai la boîte sur le toit, à côté de nous, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, je vis Élise sous un autre jour, pas comme la femme élégante et distante que j'avais cru connaître, mais comme une personne brisée, qui portait en elle une lourde vérité, prête à tout pour la faire sortir du silence. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce secret se poser sur mes épaules, et je lui dis, plus doucement que je ne l'avais voulu, « Je suis là, Élise, et je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas trouvé la paix avec ce passé. » Elle hocha lentement la tête, ses yeux remplis de gratitude, mais aussi de douleur. Elle se leva, le médaillon serré contre sa poitrine. Elle ne dit rien de plus, mais je savais qu'elle m'avait compris. Le vent souffla de nouveau, secouant les tuiles autour de nous. Je me levai, prêt à finir ce que j'avais commencé, mais un poids était tombé dans ma poitrine. Un poids que je ne pourrais pas simplement ignorer. La nuit allait tomber, mais je savais que, cette fois, le toit ne serait pas la seule chose que je réparerais. La nuit s'était abattue sur la maison avec une rapidité surprenante. Le ciel, d'un noir profond, n'offrait aucune lumière, aucun éclat d'étoiles, seulement une obscurité complète. La pluie avait,
reprit, mais cette fois, elle était plus douce, presque calme, comme si elle savait qu'elle n'avait plus rien à ajouter, qu'elle avait déjà dit son mot. J'étais dans la cuisine, seul, une tasse de thé fumant devant moi. La chaleur de la pièce contrastait avec le froid qui régnait dehors. Je n'avais pas beaucoup parlé après les révélations d'Élise. Après avoir déposé la boîte, nous nous étions contentés de nous regarder en silence. Tout ce qui avait été dit semblait flotter entre nous comme une brume, une sorte de calme lourd avant la tempête. Le passé d'Élise était un poids qu'elle avait porté seule pendant trop longtemps, et maintenant, il m'appartenait d'une manière ou d'une autre. Elle ne m'avait pas suivi lorsque j'étais descendu dans la cuisine. Elle restait probablement dans sa chambre, perdue dans ses pensées, essayant de digérer ce qui venait d'être révélé, tout comme moi. La maison semblait être un reflet de l'état intérieur d'Élise, un endroit figé, marqué par le temps, mais qui abritait encore des traces d'une vie cachée, de secrets enfouis. Je m'assis à la table, contemplant la tasse devant moi. Les paroles d'Élise résonnaient encore dans ma tête. Elle m'avait dit qu'elle voulait oublier, effacer le passé, et pourtant, il était impossible de l'ignorer. Ce secret avait pris racine dans les murs de cette maison, dans le toit que j'étais venu réparer, et il serait toujours là, à l'attente d'une réconciliation. Mais comment pouvait-elle espérer que tout se résorbe simplement? Comment pourrait-elle vivre avec un tel poids, sans en parler à personne? Les minutes passèrent, et je n'avais toujours pas bougé. C'était comme si j'étais devenu une partie de la maison elle-même, un fragment figé dans l'ombre, attendant quelque chose. Je ne savais pas si c'était la pluie qui me faisait sentir ainsi, ou si c'était la sensation d'être pris au piège dans un récit que je ne comprenais pas entièrement. Le thé avait refroidi, mais je ne voulais pas bouger. J'étais bloqué dans ce moment, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son cours. Une porte s'ouvrit dans le silence, et je me tournai. Élise se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, son visage marqué par l'émotion, mais étrangement calme. Elle portait une chemise légère et ses cheveux, habituellement soignés, tombaient en boucles souples autour de son visage. Elle avait l'air d'une femme qui venait de se battre contre elle-même et qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé la force de se tenir debout. « Julien », dit-elle d'une voix basse, presque fragile. « J'ai réfléchi. Je ne peux pas continuer à vivre ici, à vivre avec tout ça. Je dois partir. » Son regard était empli d'une détermination qui m'étonna, comme si la décision de partir était une sorte de libération, un acte nécessaire pour sa propre survie. Mais quelque chose en elle me disait que ce départ n'était pas seulement physique. Elle parlait de quitter la maison, mais aussi de quitter le passé, de s'en détacher pour de bon. Je me levai lentement, ne sachant pas si je devais la retenir ou la laisser partir. Je voulais lui dire que ce n'était pas aussi simple, que, même si elle s'éloignait de ce lieu, le passé la suivrait toujours. Mais à la place, je restais silencieux, les mots coincés dans ma gorge. « Vous n'avez pas à partir si vous ne vous sentez pas prête, » répondis-je finalement. « Ce n'est pas en fuyant que vous trouverez la paix, Élise. » Elle secoua doucement la tête, son regard s'adoucissant un instant. « Ce n'est pas fuir, Julien, » répondit-elle avec douceur. « C'est simplement que je ne peux plus vivre ici, dans cette maison, avec tous ces souvenirs, avec ce toit qui me rappelle ce que j'ai perdu. J'ai passé trop de temps à me cacher de la vérité, à la fuir. Et maintenant, il est temps de m'en libérer, de trouver une autre façon de vivre. » Elle se détourna alors, sans que je puisse dire un mot. Je la suivis du regard alors qu'elle se dirigeait vers la porte, mais avant qu'elle ne la franchisse, elle s'arrêta. « Je voulais vous remercier, Julien. Pour tout. Vous m'avez aidé à voir les choses autrement, même si cela n'a pas été facile. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Peut-être qu'un jour, je serai prête à affronter tout cela. Mais pour l'instant, il faut que je parte. » Elle n'attendit pas ma réponse. Elle sortit sous la pluie, disparaissant dans l'obscurité de la nuit, un peu comme une ombre emportée par le vent. Le bruit de la pluie, plus doux maintenant, semblait englober la maison, l'englober à son tour. Je restais là, immobile, comme si une partie de moi aussi était partie avec elle. Je m'assis à la table, le silence autour de moi devenant presque oppressant. Le thé était froid maintenant, mais je le bus quand même, comme un geste mécanique, sans vraiment en ressentir le goût. Le toit était réparé. Le secret était là, sous la surface, invisible mais pesant. Élise avait choisi de partir, mais elle savait aussi que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une autre bataille. Une bataille pour se retrouver, pour se libérer de ce passé qui l'enfermait. Je n'avais plus l'intention de partir tout de suite. Je restais là, dans cette maison vide, à écouter la pluie qui continuait de tomber. Il n'y avait plus de bruit de pas, plus de voix. Il n'y avait que moi et le silence, ce silence lourd, où les souvenirs de ce que j'avais découvert me hantaient encore.